Salut les mondes, vous allez bien? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël pour ceux qui l'ont fêté. J'espère que vous avez pu profiter de la famille, des grands-parents, pour ceux qui en ont déjà des grands-parents, des petits, cousins, cousines, des oncles. Voilà, j'espère que vous avez été généreux, que vous êtes nourris d'amour, hein, parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'amour, hein, pour avoir de belles vibrations, d'accord, commencer l'année tout, tout en joie, le cœur en joie. Alors, j'espère aussi que vous allez toujours bien au niveau de la santé, d'accord, que vous gardez le moral, ok, vous démoralisez pas, d'accord. Je vais continuer mes vidéos et je vais partir sur les liens d'âme. Je sais que j'avais déjà fait une partie, mais j'avais dit que j'allais approfondir là-dessus. Donc, allons-y gaiement. Alors, en fait, lorsque l'on est avec ces liens d'âme sur X', avant de venir sur Terre, donc on passe nos accords. Vous savez que nous passons nos accords sur X' avant d'arriver sur X. Et que lorsque l'on arrive sur X, lorsque l'on est, on est là soit pour recommencer l'expérience que nous avons ratée d'une précédente vie, donc d'une précédente incarnation, soit continuer notre travail d'élévation spirituelle. Et donc, en fonction de cela, effectivement, on doit passer des accords. Des accords avec d'autres âmes, bien sûr, qui elles aussi viennent s'incarner pour faire leur travail d'élévation spirituelle ou recommencer le boulot. Et donc, lorsque l'on s'incarne sur Terre et en fonction de sa polarité principale, ombre ou lumière, donc nous ne parlons pas de race ici, ni de couleur, de religion ou d'autres, qui ne sont faites que pour diviser, pour mieux régner, mais nous parlons bien de polarité, ombre et lumière, qui sont normalement les seules données, je disais, censées à prendre en ligne de compte. Donc, en fonction de notre polarité, nous sommes censés trouver ces âmes du même pôle, polarité apparente que nous, pour pouvoir évoluer. D'accord? Ainsi que pour continuer notre chemin spirituel. Alors, il s'avère parfois que l'on est mal né. Et là, c'est la faute de personne. Si ce n'est de votre âme et de ses choix d'incarnation. Cela pourrait paraître aléatoire. Pourtant, il n'en est rien. C'est directement imputable et relatif à notre niveau de conscience, notre palier d'évolution, les lacunes de l'âme engendrées par ces incarnations passées, et parfois on se trompe de voix, il s'avère qu'on ne les rencontre pas, ou que l'on n'arrive pas, de par ces états de fait, à les rencontrer. Il s'avère que certaines fois, on a des vies de galère, on a l'impression d'être poursuivi par le mauvais œil. Et là, il n'y a pas de problème pour croire à l'irrationnel, aux bizarreries, voire même de se les fabriquer soi-même. Donc de s'auto-envoûter. Par auto-persuasion. Il y en a qui sont forts. Et la raison pour laquelle on pourrait avoir ces vies de galère qui perdurent, cela serait de savoir que potentiellement, l'on s'est un peu trop éloigné de son propre chemin de vie, du chemin de son âme en tout cas. Et
cela ne plaît pas forcément à votre âme. Nous sommes sortis de l'autoroute, la voie la plus courte, et nous voilà obligés d'utiliser les départementales, espérant retrouver le national et, si possible, rejoindre de nouveau l'autoroute. La voie directe, la plus directe et la plus facile, hein? Donc du chemin qu'avait à la base décidé notre âme. Mais nous avons tous notre libre arbitre. Oui, parce que on s'en souvient pas, hein? Et l'âme, elle si, hein? Elle se souvient des accords qu'elle a passés, elle se souvient du chemin qu'elle veut emprunter. Et donc forcément, les gens que vous croisez à l'extérieur ne reflètent pas toujours qui vous êtes, mais plutôt a fortiori ce que vous vibrez. Et donc, comme effet collatéral, vous avez du mal à vous incarner, à trouver votre place. Vous avez du mal à trouver votre chemin, à vous orienter, à savoir où est-ce que vous allez, ni où vous allez. Les types de liens qui seront entretenus ici seront donc plutôt du type karmique, toxique, mais dans le mauvais sens du terme. Fausse flamme jumelle, énergie tierce, ombre, et tout le tutti quanti. Alors, si en plus de ça, vous vous faites embrigader dans des rituels et formules magiques ou sataniques dont vous n'avez aucune maîtrise de vos actes ou des intervenants immatériels, mais pas moins tangibles. Oui, parce que comme j'aime bien à le dire, le diable se cache dans les petits détails. Et donc, par analogie de leurs conséquences communément appelées dans le jargon d'Xprime, foudre karmique, mais bien visible, active dans la matière et qui engendre pauvreté, amaigrissement, surpoids, divers types de somatisation, troubles du sommeil, anxiété, poisse, peur, blocage, accidents ou incidents de toutes sortes, dépendance, compensation, pulsion, violence et j'en passe. Et votre âme s'acharne à vouloir vous remettre sur votre chemin, enfin, sur son chemin de vie à elle. Hein. Et dans ce genre de contexte, inutile de vous demander quel est votre taux énergétique, ni ce que co-créent vos pensées. À ce ou à ces moments-là. N'est-ce pas? Lorsque vous êtes sur votre chemin de vie ou sur un bout de votre chemin, tout est fluide, ça glisse, facile, ça coule de source. Ouais, j'adore celle-là. Vous allez faire des rencontres. Et là, soit c'est une relation d'âme, et cela reste une relation affective. Et là, il peut y avoir progression ou pas. Et cela en fonction, bien sûr, des possibilités liées à la filialité, à ne pas en douter. Puis de sa typologie, non négligeable. Si c'est flamme jumelle, famille d'âme, flamme sœur, âme sœur, je ne sais pas, moi, vous appelez ça tout et n'importe quoi, âme jumelle. Il y a quoi d'autre encore? Stellaire, toute la panoplie là. Donc, en fait, quoi? L'idée, c'est de trouver, de rencontrer donc ces familles d'âmes. L'idée, c'est de retrouver et de reconnaître l'âme incarnée
dans des corps de personnes que l'on ne connaît pas physiquement, mais qui sont censés effectivement nous filer un petit coup de main pour notre évolution et vous aider à vivre ou à surmonter telle ou telle expérience. Et comme nous sommes tous, imbriqués les uns aux autres, nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Prenons un exemple. Il est évident que si je ne fais pas mes vidéos pendant 2 mois, que je procrastine, c'était au mois de septembre, j'avais procrastiné. Si quelqu'un a besoin d'entendre ce que j'ai à dire, vous comprenez bien qu'effectivement, cette personne ne va pas l'entendre. Donc, quelque part, je ne fais pas que me bloquer moi, en refusant d'être sur mon chemin de vie. Je bloque aussi la personne qui est censée bénéficier des informations, de ces informations-là. Et parfois pour avancer dans leur propre chemin de vie. Et de plus, c'est de la rétention d'informations, en quelque sorte. Et ces personnes-là, qui sont censées bénéficier de ces informations, ce sont des personnes avec qui moi, j'ai eu un contrat d'âme. Et que vous le vouliez ou non, nous sommes tous dans la même situation. Et tous interconnectés les uns aux autres. Alors, maintenant, chacun procède à sa propre manière, avec sa propre méthodologie. Chacun passe sur X les accords qu'il veut, de l'ombre à la lumière. Oui, parce que c'est toujours une histoire de degré d'alliance. N'est-ce pas? Par contre, on ne sait jamais où l'on se trouve vraiment. Par contre, on est tous des lumières. Ça brille. Et bien, évidemment, on est tous des lumières. Mais on oublie que l'on est des lumières. C'est ça? On est tous des lumières, mais on oublie qu'on est des lumières. C'est ça? Donc, à un moment donné, effectivement, il y a des gens que vous allez croiser. Certains auront avec vous soit des liens d'ordre affectif, d'autres non. Certains naîtront dans votre famille, si vous êtes bien né, ou pas. Ce sera parfois des relations amicales, sociales, relationnelles. Donc, parfois, vous naissez dans votre famille d'âme, parfois pas. C'est la vie. Tout dépend du travail et de l'incarnation que vous avez. Enfin, que votre âme a choisi de vivre avant. Alors, en ce qui concerne les liens de flammes jumelles, flammes sœurs, âme jumelle, âme stellaire, fausse flamme jumelle, tout ce qui a trait avec la sentimentalité, il faut arrêter les gars. Faut arrêter les gars, faut arrêter les nanas. Faut arrêter. De toujours remettre sur le dos des autres. De dire oui, l'autre, il m'a envoûté, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Faut arrêter de se faire embrigader par la famille des autres, par les enfants, par le voisin, par le tutti quanti, par le candidaton. Et puis, lien d'âme ou pas lien d'âme, je suis aussi désolée, à un moment donné, je veux dire, si les enfants peuvent être éduqués et comprendre, je pense qu'à un moment donné, en tant qu'adulte aussi, on doit quand même savoir faire preuve d'une part de pragmatisme, rationalité, logique, savoir-vivre, basique, pas besoin d'être réveillé pour ça. Je disais à une amie que j'aime comme une sœur, coucou Auré, bisous Auré, bisous Kaukep, je t'oublie pas non plus ma chérie, d'accord? Je t'ai pas appelé depuis un moment, mais je t'oublie pas. Et encore plus particulièrement
en ce moment pour toi, au vu de nos derniers textos échangés, là, ces quelques jours. Donc, mes pensées sont auprès de toi. Hein. Oui, je vous avais dit que j'avais écrit cette vidéo-là en septembre, mais voilà. Je disais donc à Auré la dernière fois, en fait, que si ça grouille de monde en tant qu'individualité, quelle qu'en soit son appartenance, ok? Attendez, il y a un petit truc. J'ai dû faire une erreur quelque part. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça. Possible, je vais reprendre. Donc, je disais donc à Auré la dernière fois qu'en fait, si ça grouillait de monde en tant qu'individualité, quelle qu'en soit son appartenance, ok, et que ces mondes-là traitaient les mondes d'en face ou avaient la même considération à l'égard des mondes d'en face qu'ils n'en ont auprès d'eux-mêmes, donc je disais qu'effectivement, les mondes s'en porteraient que mieux. Je pense qu'il y aurait moins de saloperies déjà, ok. Alors, on ne demande même pas au monde de changer, d'accord, d'être autre chose. Non, 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 non. Juste au moins, au minima déjà, hein, dans la façon de traiter leurs semblables. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Tu fais ça aux gens, toi? Tu aimerais que l'on te fasse ça à toi? Mais alors, pourquoi tu le fais aux autres? Je comprends pas là. Pourquoi tu le fais aux gens? Les gens disent souvent tcha tcha tchi, tcha tcha tcha. Oui, je répète pas toujours les conneries des gens. Je surveille mes égrégores. Je vais en dire quelques-unes, mais en général, je préfère éviter. T'es pas au pays des bisounours, t'es pas machin, tu vois rien, t'es opaque. Non, 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 je suis pas opaque. Je vois clair, je vois très très clair. C'est limpide comme de l'eau de roche. Comparé à d'autres, hein, sans vouloir porter de jugement. Chacun a droit de... Hein? Bon, voilà. Par contre, justement, sans porter de jugement, je vous dirais... De vous à moi, qui vous a dit que moi, je voulais être réveillée? Qui vous a dit que mon monde à moi ne me convenait pas tel qu'il était avant? Ne dit-on pas bénis sont les ignorants? Oui, j'exagère un peu. C'est vrai, je l'avoue. J'aime bien parfois faire l'avocat du diable. En fait, il y a des avantages et des inconvénients. Bah oui, nous le savons bien. Chaque médaille a son revers. Alors oui, aujourd'hui, l'avantage, c'est que je vois. Je sais donc ce qui me permet d'être. Je suis. Pour être demain qui je serai. Et l'inconvénient, c'est que je me demande, c'est quoi le pire? Savoir ou ne pas savoir? Partant de ce principe-là, moi, je n'aimerais pas faire à autrui ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse. Je ne vais pas imposer cela à d'autres mondes. Celui qui ne veut pas s'éveiller, il ne s'éveille pas. On lui demande juste de prendre conscience de ce qu'il est.
et de ce qu'il fait aux gars, de ce qu'il fait aux autres mondes. Et en son âme et conscience, de voir si ce qu'il fait est correct, d'un plan de vue terrestre et d'un plan de vue énergétique, bien sûr. En tentant d'avoir une vision différente de la sienne, bien sûr, parce que quand on regarde toujours de son point de vue, c'est un petit peu compliqué de s'ouvrir au point de vue des autres. Donc, je considère pour moi que c'est la discussion qui fait avancer le progrès. Voyons les choses en ces termes. Oui, c'est très pédagogique, mais je vous l'avais dit, j'ai un petit côté pédago. Bon, ok. Et puis là, comme on est dans les choses sérieuses, c'est un peu plus compliqué. J'en suis désolée. Sur ce, moi, j'ai pas trop polémiqué puisqu'il y avait une autre partie avant, au niveau des liens d'âme, et j'ai pas fini non plus, mais je voulais rebondir sur une discussion que j'ai eue textuelle sur Facebook pour une immersion de circonstances. Sur nous, simples mortels, nous sommes partis d'une histoire d'enveloppe de 15% des députés pendant que nos étudiants crèvent de faim. J'ai rebondi sur le gaz à 19%, sur le panier de courses qui avait doublé de 50% d'inflation depuis les circonstances actuelles. Et puis, j'ai enchaîné. Tu as raison. Donc, textuel, Tu as raison. C'est donc la raison principale pour laquelle je pense qu'il est extrêmement important d'apprendre à manger proprement et que cela soit de manière concrète ou énergétique. Car le vrai problème vient de là. Les gens ne sont pas cupides ou égoïstes juste pour le fun, mais par ignorance, les conséquences économiques sont liées aux conséquences énergétiques. Et ils résument bien le problème sociétal. La problématique reste identique. Certains crient famine et d'autres se gavent et personne ne prend de l'équilibre. Ceux qui le font de manière énergétique le font parce que ceux qui crient famine ne voient pas leur manège. Et donc pour eux, tout va bien. Tout ce qui est appliqué ici-bas vient de l'énergétique et est transposé. Et ça marche bien parce que c'est une trame universelle. Si cette trame est révélée au grand jour, les « je me gave » ne pourront plus le faire, d'autant plus qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Et de plus en plus de gens lambda en prennent conscience. Ils accélèrent donc leurs projets pour nous rendre idiots, zombies et esclaves, nous sommes déjà soumis, de manière permanente avec leurs différents superfuges, avant une quelconque potentielle indiscipline généralisée. Je pèse mes mots car certains sont encodés, je t'expliquerai ça ailleurs. Donc pour résumer, tout est un problème d'éducation car nous sommes plus nombreux à crever de faim que de personnes à se gaver. Et plus tu te gaves, plus hélas tu recherches l'indigestion. Ben oui, ça fait mal, mais mal pour nous, par contre, très confortable pour eux. Alors pourquoi voulez-vous qu'ils changent? Oui, nous en sommes là, malheureusement, à une indigestion des deux côtés. Certes, c'est pas de la même manière, mais c'est une indigestion quand même, et ça fait mal. C'est très rentable pour eux, et de manière bien trop insupportable pour le commun des mortels et des petits gars comme nous. Et ne vous demandez pas pourquoi, ils ont développé la fibre, ça c'est maintenant que j'ai rajouté ça, ils savent que de plus en plus de monde travailleront de chez eux, hors de question que certains neutres, non positionnés et certaines lumières, de par leur prise de positionnement ou de rébellion, ne soient toutefois pas rentables. Voilà pourquoi je pense que la pédagogie, l'information est importante, voire capitale, et que j'insiste sur ce point-là, car j'ai encore tendance à dire que grâce à la connaissance et de bons pédagogues, nous pouvons tous contourner l'ignorance. Je pensais que c'était important de remettre
en exergue là, de dire les choses entre gris et ancien gris. D'où mon qui est qui et qui bouffe qui, dans mes anciennes vidéos, du qui fait quoi et qui bouffe qui. Voilà, ça vient de là, hein, et on en est toujours là, depuis la nuit des temps. Toujours sur la même chose, et comment vous bouffez les gens aussi, ok? Et puis vous taclez les gens, ou comment certains mondes se permettent de détruire certains types de mondes. Des génocides, tout simplement, mais ça, c'est normal. Si la faune et la flore ont toutes leur importance, comment une particularité de monde en aurait-il droit à moins? Je vous le demande. C'est grave, les gars. C'est grave. Si vous avez le droit d'exister avec un regard pourri, les autres ont le droit d'exister avec le regard de leur prisme. Les mondes, s'ils le veulent, avec des lunettes roses. Même en étant stupide ou idiot ou aveugle, et même borgne. C'est pas Jésus qui disait... cela? Différemment, certes, mais... Et comme disait ou le chantait Ayam, je suis. J'aurais pu m'appeler Ayam Junior, mais bon, je suis déjà et cela fait longtemps que je suis. Après, je me suis réveillée aussi. Vous vous rappelez que lorsque je vous disais ceux qui ont oublié, ceux qui ne savent pas, ceux qui savent et qui font comme s'ils ne savaient pas, je crois. Je crois que je faisais partie de ce lot-là, moi. De ceux qui ont oublié. Non, 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 moi j'avais oublié, moi, de ceux qui ont oublié. J'avais perdu la clé, puis le chemin. Ouais, de ceux qui croient, ou de ceux qui croient oublier, qui avaient oublié. Ouais, ouais. Ben oui, on fait comme on peut, lorsque l'on ne veut pas faire face à la réalité. Eh oui. Le cerveau, il trouve tous les superfuges. Il n'a pas de souci lorsqu'il veut occulter les faits. Lorsqu'il ne veut pas assimiler quelque chose. Ouais, ouais, c'est comme l'expression, tu sais, lorsque tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Ben là, c'est un peu pareil. Le mental, il bloque, il bloque. Il bloque. Il va trouver tous les prétextes impossibles et inimaginables pour te donner raison. Ok, oui. Il va s'en donner à cœur joie. Bon, sur ce, les mondes, 28 minutes et quelques. Je vais clôturer cette vidéo-là et je vais reprendre, ouais, je pense qu'elle en fera deux sûrement, petite continuité. Quant à ces fameux liens d'âme, il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même dire. On dit, c'est ma flamme, c'est mon ceci, c'est mon cela, on le reconnaît. Donc, en fait, de toute façon, vous reconnaissez tout le monde, d'accord? Pour ne pas reconnaître quelqu'un, il faudrait passer devant, et comme si vous passiez devant un caillou. Ok? Donc, en fait, je pense que jamais, quand vous passez devant quelqu'un, il ne vous interpelle pas d'une manière ou d'une autre. Il vous indiffère, ou il vous agace, ou peu importe. Il y a toujours quelque chose. Donc, pour vous dire qu'en règle générale, on se connaît plus ou moins tous. Maintenant, c'est avec qui on se met qui est important, ça c'est sûr, on l'avait déjà dit aussi. Et on s'acoquine. Ce que je veux dire par là, c'est que prenez votre première souffrance enfant, prenez votre première souffrance adolescente, la plus grosse, celle que vous avez considérée à chaque tranche de votre vie. Et à chaque fois, vous allez considérer que votre souffrance, en fait, elle a augmenté.
ok, ou que c'était la pire, d'accord, que vous aviez jamais supporté ou surmonté quelque chose de pire, ça va bloquer. C'est parce que, voilà, vous n'aviez pas connu plus haut. D'accord? Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas savoir si c'est votre amour absolu. Peut-être qu'il y en a un autre. Peut-être que vous croyez que c'était celui-là et que finalement, quelque part, il n'est pas là. C'en est un autre. Je vais y revenir là-dessus. Allez, ciao, ciao, bisous, bye, à plus.